Le Niger. Très cher ami, masse de partage, Aya partager. Prenez vos ceintures de sécurité, allons au Niger. Si tu as reconnu la voix, c'est se gâter encore une fois le réveil. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent au niveau socio-politique. Lutte contre le terrorisme. Alors nous allons féliciter ici d'abord les forces de l'ordre nigériens qui ont neutralisé plusieurs terroristes et plusieurs malfrats qui vendent du carburant à ces terroristes-là. Ici, j'interpelle les chefs d'État du Sahel et j'interpelle ici toute la population du Sahel. Est-ce que vous ne pouvez pas lutter contre ces gens-là qui vendent du carburant dans des bidons et dans des barriques? Forcément, quand tu vois un individu qui vient acheter du carburant dans un bidon ou bien dans une barrique, c'est sûr qu'il va envoyer ça dans un endroit inconnu. Le carburant là, c'est fait pour mettre dans la voiture ou bien dans la moto. Alors, s'ils ne peuvent pas se déplacer et ça pour venir jusqu'à la station et mettre directement dans le réservoir, non, mais vous ne les vendez pas. Parce que vous faisiez face à ce phénomène-là qui est très difficile à lutter comme ça. Et nous savons que ces gens-là, dans les forêts là-bas, dans les motos, ils ont besoin du carburant pour mettre dans les motos pour se déplacer. Alors, il faut lutter contre ça. Il faut interdire ça sur tout l'étendue du territoire. Interdiction de vendre du carburant dans bidon, dans barrique. Vous interdisez ça. C'est tout. Franchement, merci aux forces de l'ordre nigériens qui ont attrapé plusieurs malfrats et neutralisé plusieurs terroristes. Merci. Dans la zone de Abala, nous assistons à une recrudescence des vols de bétail et quelques incursions terroristes sur les axes routiers les jours des marchés hebdomadaires. Le 16 juillet dernier, un élément du poste militaire de reconnaissance de Inates, en patrouille dans la zone, s'est accroché à une dizaine de terroristes à proximité d'un campement. Dans la même région, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, des patrouilles effectuées en début de semaine autour de Goundey, près de Dargol et dans la zone de Bankilare, ont permis de neutraliser 13 terroristes et d'en arrêter 29 autres. Cependant, des terroristes à moto ont attaqué le village de Dosso Kouregou, situé à environ 13 km au nord-ouest de Kokorou, tuant 7 civils et volant du bétail. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, suite à des renseignements de sources concordantes faisant cas de convois récurrents de carburant transitant par Bol-Bol, nos forces ont intercepté un véhicule transportant 42 bidons de 25 litres de carburant chacun, destinés probablement à la mobilité des bandits armés actifs dans cette zone. Malheureusement, les trafiquants ont pris la fuite avant leur interpellation en abandonnant la cargaison. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une reconnaissance offensive autour de Tassara a conduit à l'arrestation d'un malfrat à bord d'un véhicule avec la saisie d'une AK-47, de 2 chargeurs garnis et de divers autres effets. Une autre patrouille a immobilisé un tricycle transportant 1515 litres de gasoil à l'embranchement de Keita. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, une opération menée en début de semaine à Zender s'est soldée par la saisie de plus de 2300 cartouches de cigarettes de diverses marques. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, les opérations de sécurisation sont menées au quotidien, en dépit de la vaste étendue de la zone. En effet, au cours de cette semaine, les patrouilles exécutées ont abouti à l'interpellation dans le village de Shirfa d'un bandit armé d'une AK-47. Il serait probablement en lien avec les groupes de bandits attaquant les paisibles orpailleurs. Lors d'une patrouille opérée cette fois-ci dans le secteur de Asamaka, 4 individus de nationalité étrangère ont été capturés à bord de 2 véhicules Hilux transportant des explosifs et des détonateurs. Les mises en cause ont été remises aux services compétents pour la poursuite des enquêtes. Aussi, dans le cadre de la lutte contre le banditisme, un véhicule impliqué dans plusieurs attaques en Algérie a été intercepté à Tabarkat. La recherche des complices des 2 personnes interpellées a conduit à la saisie d'une dizaine de cartons de cigarettes. Dans la région de Difa, au secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, un ancien combattant de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a capitulé en début de semaine en se rendant aux autorités de Toumour. Lors de sa reddition, il a remis une arme AK-47 munie de 2 chargeurs garnis, ainsi que du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Dans le secteur de Niamey, dans le cadre de l'opération Nkingasa, une opération coup de poing a été initiée pour contrer la prolifération des points de vente de carburant de contrebande. Cette action a permis d'interpeller 21 individus et de confisquer
1225 litres de carburant ainsi que divers accessoires. De telles opérations se poursuivront pour assainir la capitale et éviter que ce carburant ne soit acheminé aux terroristes. Les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi.